Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un panorama de la prise de vue jusqu'au montage sur le logiciel. Allez, c'est parti! On se retrouve donc dehors pour parler de la photo, pour faire du panorama. Donc le but de faire une photo en panorama, c'est de prendre plusieurs photos et de les assembler par la suite. Par contre, il faut quand même prendre quelques précautions avant de commencer la prise de vue des photos. Premièrement, essayez de trouver un emplacement où c'est le plus plat possible. Alors sur certains trépieds, il y a une bulle qui peut vous dire si vous êtes bien plat, un niveau. Hein. Si vous ne l'avez pas sur le trépied, il existe des fois sur la rotule. Donc sur votre rotule, vous regardez si vous avez, moi j'en ai une sur la rotule, j'en ai une sur le trépied. Et si vous avez sur ni l'un ni l'autre, vous pouvez acheter ça coûte vraiment pas cher, un petit cube qui se glisse sur la grille du flash avec une bulle dessus pour vous dire si vous êtes bien plat. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour trouver cet accessoire. Et une fois que vous avez bien paramétré, que vous êtes bien plat, comme ça, vous pouvez passer en mode vertical. Personnellement, je préconise un 50 mm pour du full frame et un 35 mm pour de la PSC. Surtout, n'essayez pas de faire du panorama avec un grand angle, ça va vraiment trop déformer les perspectives et ça sera pas beau à l'assemblage. Donc, on se met en vertical pour faire une photo panoramique horizontale. Évidemment, si on peut faire des panoramas verticaux, mais à ce moment-là, c'est l'inverse. Il faut se mettre comme ça et prendre plusieurs photos comme ça. Ça pose plus de problèmes parce qu'à chaque fois, le boîtier va se décaler comme ça et l'angle va être mauvais. Alors que là, ça va quand même mieux dans ce sens-là. On se retrouve pratiquement toujours sur le même axe. Même si une tête panoramique est mieux venue, mais là, comme ça va mieux. Alors je vous rappelle quand même que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un L-bracket qui me permet de me positionner au centre de mon trépied. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien aussi. Parce que si j'ai pas de L-bracket, ce qui se passe, je vais devoir décaler comme ça. Et là, effectivement, ça va beaucoup moins bien pour faire un panorama parce que je reste pas dans le même axe. Donc, une utilité de plus d'avoir cet accessoire qui aide quand même bien. Donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est de prendre plusieurs photos et de les assembler par la suite. Donc, après, il suffit de se mettre en live view. Vous pouvez le faire avec le viseur, mais je préfère le live view parce que je vois vraiment ce que je suis en train de prendre en photo. J'ai activé le quadrillage sur mon écran. C'est très très pratique. Donc on va commencer à prendre des photos. Pour la première photo, pas de problème. On commence à viser ce qu'on a envie de viser. On prend la photo. Voilà, j'ai pris ma première photo. Pour la seconde photo, je vais devoir me décaler sur la droite, en gardant le dernier tiers de cette première photo que je viens de prendre, qui va se chevaucher sur le premier tiers de la deuxième photo, pour garder la même chose, pour pouvoir avoir un assemblage correct par la suite, ce qu'on verra sur le logiciel à la suite de cette vidéo. Donc je prends ma deuxième photo. Voilà, je redécale, et je garde dans mon cadrage le dernier tiers de cette deuxième photo, en prenant le premier tiers de cette troisième photo. Ça sera tout expliqué par la suite sur le logiciel, vous verrez. Et je fais donc mes 5 photos comme ça. Troisième. Quatrième. Et cinquième photo. Moi, je me suis mis avec un diaph de f16, ça c'est vous qui voyez, voilà, f16, 50 mm. Je pense que c'est parfait. On peut faire 6, 7, 8 photos. Bon, j'en ai fait que 5 parce que ça ira plus vite derrière pour assembler et on perdra moins de temps sur la vidéo. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour l'assemblage. Ok, nous voilà rendus à la maison. Maintenant, on a déchargé les photos sur l'ordinateur. Donc voilà les 5 photos hein, que vous avez à l'écran. J'ai tracé volontairement les traits rouges qui représentent la règle des tiers. Si vous avez un boîtier qui permet de l'afficher, ça vous aidera grandement pour la composition de vos photos. On va le voir tout de suite dans la vignette d'après. Donc le but pour faire un assemblage parfait, c'est de reprendre un tiers de la photo d'avant à repositionner sur la photo qu'on va prendre juste après. Comme c'est indiqué ici sur
sur l'image avec les 4.1, les 4.2, etc. On remet à chaque fois un tiers de la photo d'avant pour avoir plus de chance à l'assemblage derrière, qu'il n'y ait pas de décalage. Bon, maintenant il va falloir assembler les 5 photos, et là, alors chacun se sert du logiciel qu'il veut, en sachant que maintenant Camera Raw ou Lightroom fait de l'assemblage, donc vous pouvez le faire avec ces deux logiciels si vous en servez pour le traitement de vos photos. Il y a des logiciels gratuits comme Hugin. Alors, à voir si Hugin prend en charge le format RAW ou pas. S'il ne le prend pas en charge, il faudra préparer vos photos au format TIFF ou JPEG, comme vous voulez, pour faire l'assemblage ensuite. Dans Photoshop, il y a Photomerge qui le fait aussi. Donc c'est en fonction du logiciel que vous allez vous servir. Savoir si vous traitez d'abord vos 5 photos individuellement et après vous assemblez, ou juste vous assemblez et vous traitez la photo globale ensuite. Chacun, il n'y a pas de recette miracle, chacun a son habitude de faire d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve donc dans Camera Raw, j'ai bien mes 5 images là, hein, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc c'est là, je vous dis, il y a deux solutions, soit vous vous amusez à traiter vos images, les 5, voilà, je traite celle-là, après je traite celle-là, individuellement, et après vous assemblez ces 5 photos, ou vous assemblez d'abord et vous traitez l'image assemblée globalement. Là, chacun fait comme il veut. Alors moi je vais prendre la deuxième solution, hein. De toute façon c'est pas une vidéo faite pour le traitement, c'est juste pour assemblage. Donc j'en sélectionne une, je fais commande A, ça sélectionne les 5 photos, je clique sur les 3 petits traits là-haut, et je lui demande de faire une fusion panorama. Donc malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'aurais pas dû prendre le 5DSR parce que les fichiers sont très lourds, donc voilà, le temps que j'enregistre et que je fasse l'assemblage en même temps, ça prend du temps. Voilà, bon, je m'en sors encore bien. Donc ici, on a trois possibilités, sphérique, cylindrique, on attend, voilà, ou perspective. Là, donc l'assemblage des photos est là. Je devrais normalement recadrer dans ce qui me reste. Pour avoir mon panorama. Et depuis la version 12.2 de chez Camera Raw ou dans Lightroom, on a la chance, on a ce petit truc ici marqué bord de remplissage. Si je clique dedans, voilà, ça va venir. Voilà, si je clique dedans, automatiquement il me remplit tout ce qui était manquant, et du coup pour recadrer mon image, je perds beaucoup moins, voilà, il me recrée des pixels manquants à côté. C'est à peu près la même fonction qu'on a dans Photoshop avec le contenu pris en compte. Après, si on est content de ça, on fait fusionner, on enregistre notre image voilà, dans les images, hop, paysage, je vais enregistrer ça là-bas. Donc voilà, l'image est enregistrée, le panorama a été créé. Il me reste plus qu'à traiter mon image si j'ai quelque chose à faire dessus, hein, voilà, là je la traite globalement. Donc moi j'ai opté pour cette solution là, d'assembler, de traiter après. Comme j'ai dit au préalable, hein, si vous avez envie de traiter chaque photo et d'assembler par la suite, chacun fait comme ça l'arrange. Je pense que si on a beaucoup de différences de couleurs dans le ciel comme ça, pour unifier le tout, c'est peut-être préférable de faire chaque photo. Quand il n'y a pas beaucoup d'écart sur le panorama, moi je pense que traiter une fois que c'est assemblé, ça peut le faire aussi. Donc voilà la façon de créer un diaporama avec 5 images, en tout cas avec Camera Raw ou Lightroom. Photomerge c'est à peu près la même chose, sauf que ça sera du TIFF ou du JPEG hein, quand vous serez dans Photoshop. Et il y a plein d'autres logiciels gratuits ou payants. Je mettrai les liens dans la description de tous les logiciels possibles pour faire du panorama. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous essayer au panorama. Ça change un peu des cadrages traditionnels. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.